Aujourd'hui à Jeune Culture, on parle de transmission des savoir-faire traditionnels reliés à la forêt avec de vrais passionnés. Messieurs Megui, on se retrouve aujourd'hui à votre camp pour parler de trappe, un savoir-faire qui est vraiment en voie d'extinction. Il y en a très peu dans Port-Neuf. On est content de vous parler aujourd'hui. Jean, William, vous faites de la trappe et Jean, le doyen aujourd'hui de nos invités. C'est mon tour. C'est ça, on est avec ton gars en fait. Et toi, tu l'as appris comment ce savoir-faire-là? Moi, la trappe, ça a comme sauté une génération. Mon grand-père trappait le remusqué, surtout ces choses-là, parce qu'il était pas. On demeurait à Sainte-Foy à l'époque. Puis, mon père était agriculteur, donc il a sauté son tour, il ne trappait pas. Mais mon frère m'a entraîné à trapper, en commençant avec le remusqué, puis le renard, ces choses-là. J'ai pas commencé à trapper intensément avant l'âge de 25 ans, peut-être. Mais ça fait quand même 40 ans que je le fais, là. Oui. C'est ça, c'est une activité qui m'intéressait beaucoup, être en forêt, puis capturer. Puis ça m'a suivi tout le temps. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un terrain de piégeage enregistré, ce qui donne un droit exclusif sur un territoire. C'est encore plus intéressant parce que t'es pas dérangé, puis personne ne joue dans tes choses. Puis moi, avec mes enfants, j'ai pu les amener sur ce territoire-là. Puis même sur ma terre ici, on je les ai initiés ici autour, là, dans le... À Saint-Raymond, oui, William, tu as été initié ici, tout près du camp. Oui, plus sur la terre, c'est ça. Ouais. Puis autour, dans le rang Sainte-Croix ici. Moi, c'est le piégeage le plus loin que je me rappelle, c'est... parce qu'il y a eu des coupures, je pense, à un moment donné, quand on fait beaucoup d'activités, il faut en laisser de côté un peu. Puis j'ai été initié en premier à la chasse, puis à un moment donné, le piégeage est revenu dans le décor. Moi et mon frère Joseph, on doit avoir genre 12 ans, peut-être Joseph 8. Puis c'était les cabanes à vision qu'on mettait ici en bas au petit lac, là. Puis on revenait de l'école, l'autobus nous débarquait, puis là on descendait, on allait voir si on avait une capture. Puis c'était pas le meilleur spot, là. Il n'y avait pas beaucoup d'action, mais juste le fait de l'attente, de peut-être avoir une bête, là, je pense que c'est ça qui crée le goût, tranquillement, pas vite. Puis ça a vraiment commencé quand tu as recommencé à piéger l'ours. Ouais. Ici, tu es installé, parce qu'on a un verger pas loin, ça attire les ours, puis... c'est dans tes piégeages que t'aimes pas mal, ça, là. Ouais. Le piégeage de l'ours noir. C'est un beau défi, puis c'est beaucoup d'ouvrage quand t'en captures un, mais c'est un beau défi. Et je me rappelle, justement, revenir de l'école puis dire, il y a un ours, on va y aller, puis là, t'arrives, puis c'est des captures vivantes, là, l'ours, t'arrives, il est en vie encore, fait que c'est impressionnant. Ça a été dans les points tournants. Les premiers renards, moi, je me rappelle avec toi. Ici, dans le rang Sainte-Croix, chez un cultivateur qui nous donne des permissions, d'arriver sur une petite neige comme un matin, là, puis t'es un renard roux, ça détonne, là, la couleur, là, ça flash. Je me rappelle encore, c'était mon premier renard, puis j'étais avec toi. Puis ça allait tout. Je devais avoir 19 ans, 19-20 ans. Quand tu as recommencé à trapper, ouais. Puis quelques années plus tard, j'ai eu, comme mon père, un territoire de piégeage, là, fait que là, là tu t'y mets plus intensément, puis tu diversifies un peu là, les pratiques. Tu fais du loup, tu fais du renard, tu fais de la martre, tu sais. C'est une belle activité. Il y a quelque chose dans déjouer l'animal, dans l'attente de t'installes un piège, puis après ça, il se passe des jours où ce que tu dis, j'aurais peut-être dû le placer comme ça, puis là, t'arrives une journée, puis avant d'arriver au piège, t'as des traces, t'espères, puis t'arrives au piège, puis là, tu te rends compte que t'as fait de quoi de pas correct, puis le loup a juste bifurqué, puis il a juste passé ailleurs. Moi, mes jeunes, je les ai amenés très tôt. Même, je dirais, là, avant 6 ans, là, je les amenais avec moi. Fait que, ils connaissaient les techniques, mais ils ont été obligés de suivre le cours pour être autonomes en piégeant eux-mêmes. Mais ils partaient avec une longueur d'avance. Parce que c'est pas évident, le cours, ils montrent des techniques, tout ça, mais fabriquer un collet, comment le tendre, tout ça, ils marquent. Le voir écrit ou dessiner, c'est pas comme être dans la forêt et dire, regarde, là, le renard, il va passer là, probablement. Puis, c'est ces choses-là qui sont importantes à transmettre aux enfants. Moi, c'est ça que j'ai fait. Et aussi, apprêter les fourrures. Il y en a qui capturent les bébites, les animaux à fourrure, puis ils vendent ça tout rond. C'est comme un cycle qui n'est pas respecté. Moi, un trappeur, pour moi, il prépare ses appâts, il tend, il capture, il les arrange, puis il les vend.
Mais il y a plein de monde qui, c'est juste la capture. Il manque de temps ou peu importe. Mais je trouve que l'art d'apprêter fourrure, ça se perd beaucoup. Mes enfants, des fois, je leur donne un coup de main parce qu'ils sont bien occupés. Ouais. C'est ça, parce qu'il y a ça aussi là, dans la transmission. C'est pas juste de capturer l'animal. Non, c'est de l'apprêter, puis pour avoir la plus belle fourrure, la façon de faire. Fait que ça se montre à nos enfants. Il faut le faire. Là. Mon père, il me met le temps, il s'applique à mettre en valeur la fourrure. La fourrure, elle peut pas être mieux que quand tu la prends, quand tu prends la bête, mais après ça, elle peut dépérir si tu fais pas attention, si tu ne mets pas en valeur comme il faut. Mon père, il prend le temps de le faire. Moi, avec les enfants, un petit peu moins de temps. Mais c'est ça, je consacre un petit peu plus de temps à amener les enfants dans le bois pour les mettre en contact avec la nature. C'est une excuse que je me donne, là, mais dans le fond, quand mon père me tend la main pour m'aider à prêter les fourrures, je dis oui. Justement, mes enfants, c'est ça, le temps que j'ai avec eux autres, les fins de semaine et les congés que je peux avoir avec eux autres, là, à partir après la chasse au chevreuil, parce qu'on a un petit peu de temps aussi dans ces activités-là. Là, je les amène en forêt, puis on fait la levée des pièges, puis je me rappelle, James, mon petit gars, il est venu au monde à l'automne, il est sorti de l'hôpital peut-être au mois de début novembre, puis à mi-novembre, il était dans sa coquille, puis on faisait une ligne de trappe, là, puis... Bon, il s'en rappellera pas, il pourra pas raconter ça lui, plus s'en tard. rappelle. Oui. Mais je me rappelle de capturer une loutre avec, là, je l'ai dans le petit sac à dos, là, puis c'était impressionnant, la loutre elle venait de se prendre, là, puis une loutre, c'est une bête qu'on pogne pas souvent, c'est une belle bête. Là. Ouais, une belle fourrure, c'est une des plus belles fourrures, je pense qu'on a, là, c'est très dense, puis de l'apprendre, d'y montrer, puis d'apprendre les noms des espèces à identifier, c'est pas juste une bébite, c'est pas juste un animal, c'est une loutre, c'est un bison, à cet âge-là, il est quand même déjà assez bon pour différencier. Oh, oui, bon. La petite aussi, ma plus jeune est curieuse, là, très, très observatrice. Fait que c'est des choses qu'on montre jeune. Ils feront peut-être pas de piégeage plus tard ou de chasse, mais juste les mettre en contact avec la nature, puis le reste va se faire tout seul. Là, puis ils décideront oui ou non de continuer la tradition, si on veut. On le transmet, mais on espère qu'ils vont le retransmettre. C'est ça, exactement. Mais merci beaucoup à vous deux. Savez-vous qu'avant la création de la réserve faunique de Portneuf, 22 clubs privés de chasse et de pêche couvrent le territoire? Leur histoire commence lors de la création du chemin de fer entre Québec et le lac Saint-Jean vers 1880. Devant le potentiel de ces vastes espaces, de riches anglophones se mettent à privatiser de grandes parties du territoire pour les réserver exclusivement aux membres de leur club. Ces terres appartiennent au gouvernement du Québec et l'élite anglophone signe un bail pour pouvoir les occuper. Pour une maigre somme, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent sur ces espaces publics et pour le gouvernement, c'est une façon simple de protéger la population animale. Parmi les clubs les plus importants de Portneuf, on note le Triton Fish and Game Club et le club Tourilly, notamment fréquenté par la famille Rockefeller. Au fil des ans, la grogne monte chez les Québécois qui aimeraient avoir accès à ces terres qui regorgent de gibier et de poissons. En 1970, Claire Kirkland-Casgrain, ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, lance la création des parcs nationaux, les ancêtres des réserves fauniques. La fin des clubs privés est déjà amorcée, mais à partir de ce moment, leur disparition s'accélère. Au tournant des années 80, le grand déclubage se termine et les terres publiques sont de nouveau accessibles à la population, au grand plaisir des amateurs de chasse et de pêche. Aujourd'hui, on est dans la ZEC Batiscan-Nelson pour la fin de semaine chasse au féminin. Et tu es une chasseuse, une passionnée de bois aussi, oui. qui a parti cet événement-là il y a 5 ans. D'abord, la chasse est arrivée comment dans ta vie? En fait, moi, ça vient de quand j'étais vraiment jeune. Là. Je me souviens pas trop l'âge, mais je me souviens que mes parents, avec mes grands-parents, partaient à la chasse, puis on se faisait garder. C'était ça mon souvenir. Puis quand ils revenaient, puis ils avaient récolté, bien l'orignal, il était palenté chez mon grand-père. Puis un moment donné, un vendredi soir, on faisait boucherie dans la cave. Dans la cave à Saint-Léonard, on faisait boucherie là. Au fil des années, mes parents y allaient à la chasse, mais on n'était pas trop invités. C'était vraiment plus mes parents, mes grands-parents. Mais plus tard, ben, on s'est intéressé à aller dans la forêt. Là. On avait un chalet, on allait se promener dans le bois, mais on ne chassait pas nécessairement. Puis mes parents ils ont arrêté d'aller à la chasse. Puis à un moment donné, je me suis fait un job. Puis lui, il chassait déjà l'orignal, donc il m'a initié à la chasse à l'orignal. Là, en 2006, j'ai participé à ma première chasse avec ma belle famille. C'était une année record. Là, on avait récolté 3 orignaux. Fait que ça donne une piqûre, maintenant. Ça donne une piqûre. Puis l'orignal que mon beau-père avait récolté, j'étais avec lui. Fait que j'étais juste à côté. Donc l'expérience était vraiment très, très enrichissante. Fait que l'année d'après, ben, je me suis équipée. Là. Il
faut dire qu'il y a quand même assez peu de femmes dans le milieu de la chasse. Ça commence, par exemple, à se démocratiser. Oui. Parle-moi un peu de ton intérêt pour la transmission de ce savoir-faire-là, justement. Oui, bien, je pense que c'est important d'avoir un petit quelque chose comme aujourd'hui, ou avec les femmes ou avec les jeunes. Pour les femmes qui n'ont pas nécessairement de chum ou de famille, mais qui aiment ça aller dans le bois, puis ils aimeraient ça aller à la chasse, puis ils voient ça passer à la télé. Mais comment ça marche, là? C'est pas complexe, mais il faut avoir une base. On apprend aux femmes comment manipuler l'arme à feu, comment ça fonctionne, comment on tire, comment on se place. C'est parfait, là. La personne repart après sa fin de semaine, elle a la chance de récolter un gibier. Fait que déjà là, ça donne une certaine piqûre, là. Ça aide à améliorer l'expérience. Puis après ça, bien, ils ont leur permis. Ils peuvent aller suivre leur cours de chasse ou de maniement des armes à feu. Puis ils vont s'acheter un petit fusil, puis une paire de bottes, puis un dossard, puis let's go, on y va à la chasse. C'est facile, là. Comme là, aujourd'hui, j'ai une initiée, puis tu sais, je vais aller avec elle, je vais tirer, je vais lui apprendre comment ça fonctionne, là, comment on charge un fusil, là, c'est quoi le coup que ça va donner? Est-ce que c'était peurant? Donc, toutes les questions qu'elle va avoir, on va être capable de lui répondre. Puis quand elle va arriver pour aller acheter son fusil ou peu importe, bien, elle va arriver au magasin avec une petite base, puis elle va être capable de dire, bien, moi, j'aime pas ça quand il y a trop de recul. Fait que le conseiller au magasin, bien, va lui dire, prends ce type d'arme-là, c'est parfait pour débuter. Puis les balles, tu sais, elle va y avoir une base, elle va être capable d'acheter ces choses, puis après ça, d'aller en forêt, tout simplement. Wina, tu participes à la fin de semaine de chasse au féminin. Pourquoi tu es venue chercher cette formation-là? Bien, c'est une belle expérience. Puis à la base, je mangeais pas vraiment de viande. Puis on dirait que ça m'a donné envie d'aller chercher ma propre viande. Puis je côtoie beaucoup de gens aussi qui sont dans le milieu. Puis on dirait que de les entendre parler, ça m'a intéressée, là. Puis il y avait personne dans ta famille ou qui pouvait te le montrer, tu sais, c'est vraiment... Oui, mon chum, mais... c'est ça. J'aime mieux avoir des bénévoles avec beaucoup d'expérience. T'aimes mieux avoir une gang de filles? Oui, c'est ça. C'est ça, l'intérêt d'être avec des filles aussi, j'imagine que ça... Oui, c'est moins intimidant un peu. Puis c'est cadré, c'est bien structuré aussi, là. Puis t'as-tu hâte de récolter ton premier animal? Ben oui, un peu stressée, mais... Oui, j'ai hâte. Yes, ben merci beaucoup. De rien. C'est pas compliqué, là, la chasse à la perdrix. Une paire de bottes, faire une marche, puis c'est ça. C'est pas compliqué comme la chasse à l'orignal ou le chevreuil ou l'ours. C'est sûr que plus qu'on augmente dans la grosseur du gibier, plus que c'est peut-être un peu compliqué, là. Tu peux partir à la chasse à l'ours toute seule, faire tes petites choses, puis récolter ton ours. Voilà. C'est impressionnant. Tu dis, je peux récolter mon ours tout seul, mon Dieu! Bien, j'ai récolté... Bien, j'étais pas tout seul, parce que là, l'ours, on l'a fait en chasse familiale. Ce printemps, j'ai récolté un ours. Puis on était, moi, mon conjoint, puis mon petit gars dans la cache. Lui, il dormait à terre, là, il avait aucun stress, là, mais il a rien fait. Tu fais ça en famille, la chasse, quand même? Oui, c'est familial au coton, oui. À part la chasse au chevreuil, que c'est plus dans les petites affaires chez nous, que je suis capable de gérer ça un peu plus. La chasse à l'orignal aussi. Mettons que c'est moi qui... Moi, je m'occupe de mes affaires. La chasse à l'orignal, je vais à la chasse toute seule. J'ai pas vraiment besoin d'aide, à part quand c'est le temps de le sortir de la forêt, parce que ça pèse 700 livres, cette affaire-là. Oui. faut que ça sorte. Mais là, c'est de la famille pareil. C'est au chalet, puis le soir, on soupe, on se raconte nos histoires, puis c'est vraiment un des beaux moments qu'on passe tout le monde ensemble. C'est ça, tu les inities, toi aussi, au fil du temps, à chaque année, aux différentes chasses. Oui, ils savent exactement quoi faire. T'sais, quand c'est le printemps et qu'on prépare nos salines pour la chasse à l'orignal, ils savent quoi aller chercher pour aller les nourrir. Puis là, il y en a un qui part avec le jam, l'autre part avec le sel, puis il y en a un qui part avec la caméra, puis on sait quoi faire. Tout le monde participe à la fabrication d'une saline. Quand c'est la chasse à l'ours, on le chasse par son ventre, là, dans le fond. On le nourrit, on l'apporte, on met du pain, du popcorn. Fait que là, c'est pas un temps, mais on faisait du popcorn, puis on allait y porter, puis tout le monde participait à ça. Fait que c'est vraiment... Hey, faire du popcorn pour son ours, c'est merveilleux. Ça fait très bon dans la forêt. C'est ça, exactement. Du popcorn au jello en plus. Cette année, on a essayé une petite méthode, du popcorn au jello. Aïe, aïe. Écoute, Sabrina, ça me donne vraiment le goût de prendre tes fins de semaine de chasse. J'espère. J'espère. Hey, regarde, merci beaucoup, Sabrina. Vraiment, ça donne la piqûre t'entendre. Ça me stresse. OK. Hé! Je suis pas vraiment dans le lit. OK. Ah! J'ai crié. Hey, non, mais...